الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, nous allons tout de suite vous présenter un témoignage de notre frère Ishaq. Vous avez été nombreux à suivre le témoignage il y a 2 ans. Donc Inch'Allah, on va tout de suite le rencontrer pour voir l'évolution 2 ans plus tard. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom c'est Ishaq Moustakim et puis je me suis converti, ça fait à peu près 7 ans et j'ai choisi Ishaq Moustakim parce que mon vrai nom c'est Isaac, donc j'ai pas changé, c'est juste en arabe. Et puis Moustakim parce que j'étais dans le mauvais chemin et maintenant je suis dans le droit chemin et puis jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Donc je me suis converti à cause que la mère de mon ex-femme m'a proposé d'apprendre l'islam. J'ai lu le Coran, j'ai fait des recherches dans les vidéos et puis c'est à cause de ça que j'ai été guidé par Allah dans le droit chemin. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Inch'Allah Ta'ala, je vais te poser ma première question. Oui. 2 ans après notre dernier témoignage, quelles sont les difficultés, les améliorations, ta foi? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec les frères et les sœurs qui nous écoutent? Subhanallah, barakallahu fik akhi pour cette question-là parce que juste là maintenant ça m'a frappé la vérité que le temps passe très vite. Pour de vrai, pour moi c'est comme si ça fait juste 1 mois et puis depuis 2 ans dans le dîn, j'ai pas vraiment évolué. C'est ça la mauvaise, la mauvaise nouvelle pour moi-même. Et puis, ça c'est un rappel pour moi-même parce que je pourrais dire que je suis resté à la même place, mais dans cette dunya, il n'y a pas de rester à la même place. Parce que quand on est à une place, même si on reste là, le temps avance et puis qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on recule. Donc, en fin de compte, c'est comme si j'ai reculé un petit peu et puis c'est ça la mauvaise nouvelle, subhanallah. L'affaire qui est positive, c'est que, alhamdoulilah, je suis resté dans le dîn. Je suis resté accroché à la religion. La raison pourquoi que j'ai pas eu d'avancement, c'est parce que Shaitan m'a truqué. Je me suis concentré juste à étudier pour, dans le fond, la dunya, pour un emploi. Et puis, j'ai pas étudié la religion. Donc, ce que je conseille à moi-même en premier, c'est de jamais lâcher l'étude de la religion en parallèle de ce que l'on doit faire dans la dunya. Et puis, le ramadan vient de commencer. Et puis, maintenant, j'ai le temps d'aller tarawih, j'ai le temps de lire le Coran, j'ai le temps de faire tout ça. En plus, j'ai le temps d'étudier pour la dunya. Fait que c'est là où je me suis aperçu que Shaitan m'a vraiment eu. Donc, mon conseil, c'est de jamais, jamais, jamais lâcher la lecture du Coran et l'apprentissage de la religion, quoi qu'il en soit. Inch'Allah, ma deuxième question, quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vient de rentrer en islam? Ok, quelqu'un qui vient de rentrer à l'islam, moi je vais parler, comme je parle toujours, c'est aux personnes qui viennent de loin, très loin, ok? Premier conseil, c'est d'aller voir un imam ou dans une mosquée pour savoir quelles sont les choses qu'on doit en prendre en premier, quelles sont les choses les plus importantes, parce que la religion elle est très vaste et puis il y a tellement de choses. Il y a souvent l'erreur que les convertis font, c'est qu'ils vont aller apprendre des ambiguïtés, des choses qui sont pas vraiment importantes pour la religion, tandis que la base n'est pas là. Donc c'est d'aller prendre conseil à des personnes qui ont la connaissance pour savoir quelle est la base. Et aussi en parallèle, parce que oui, on se convertit, alhamdoulilah, on change de religion, on est dans le droit chemin, mais on ne change pas. Et puis ça efface pas notre passé non plus. Donc, il faudrait aller voir un coach ou quelqu'un qui va nous aider à aussi changer dans notre vie personnelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un exemple, mon exemple à moi personnel. Toute ma vie, plus que 30 ans, j'ai été un criminel. Ben, pas quand j'étais jeune. Dans le fond, on va dire 20 ans de criminalité. Là, quand je me suis converti, j'ai pas de moyens pour subvenir. Alhamdulillah, quand je me suis converti, la dunya, je l'ai enlevée de mon cœur. J'ai pris n'importe quel emploi à salaire minimum. Et puis, je me suis en foutu de tout. Je me suis débarrassé de tout. Alhamdulillah. Mais,
qu'est-ce qui arrive après quelques années? C'est qu'on veut faire vivre une famille, on veut vivre, et puis c'est là où ça devient difficile. Donc, ce que j'en conseille à quelqu'un qui vient de se convertir, c'est au lieu d'attendre quelques années, d'aller prendre conseil tout de suite, de faire un plan, justement aussi, pour savoir quoi faire, quelle étude faire, quels sont les plans aussi professionnels à faire en parallèle avec la religion. Comme ça, on reste dans le droit chemin, Inch'Allah. Parce que, oui, on est dans la religion, mais si quelqu'un qui vient de la rue retourne à la rue en étant musulman, eh bien, avec la rue, il y a l'islam, c'est un mode de vie, et puis la rue, c'est un mode de vie. Donc, dans la rue, ça vient, ça vient la drogue, l'alcool, les femmes, la musique, tout ça vient avec. Ça veut dire, oui, quelqu'un qui est musulman, mais qui retourne dans ses mauvaises habitudes, après ça, il va avoir une baisse de foi. C'est inévitable. Donc, c'est les deux choses en parallèle que je conseille à un nouveau converti qui vient de loin.